Amen. Amen. J'aime quand l'Église de Christ prie. J'aime quand l'Église du Seigneur prie. C'est très différent quand on prie, n'est-ce pas? Parfois on le sent, on le ressent même sur soi, sur son corps. On sent que quelque chose est en train de se passer. Et j'aime ça. J'aime ça très très bien. J'aime ça très fortement. J'avais envie qu'on continue, qu'on prie simplement. Peut-être parce que j'avais peur de prêcher. Je ne sais pas. Est-ce que quelqu'un comme moi aime la prière? Est-ce que quelqu'un comme moi aime quand l'Église de Jésus s'est mise à prier? Je vais demander ça au voisin. Enfin, dis-lui bonjour, dis-lui bonjour. Dis bonjour au voisin. Salue-le pour moi, s'il te plaît. Parce que j'ai vu les regards, ils m'ont dit comment je vais oser demander au voisin s'il aime la prière? Comment vais-je oser? Maintenant que tu as dit bonjour au voisin, est-ce que tu peux lui demander s'il arrive ici de temps en temps les vendredis? Dis-lui qu'il est bien habillé. Dis-lui qu'il est bien habillé. Dis-lui qu'il est bien habillé. Dis, je vois le voisin qui s'apprête à dire de quel droit oses-tu? Mais une dernière question. Qui était là vendredi dernier? Elle est sérieuse celle-là. Parce que si vous étiez là vendredi, c'est que vous avez prié du début à la fin. Et si vous avez prié du début à la fin, c'est que vous avez entendu Samuel affirmer à un moment. Et j'ai gardé cette phrase. Il a dit ceci. Une des caractéristiques du chrétien, c'est qu'il est toujours en paix. Il ne sait même pas qu'il a dit. Tu l'as dit, Samuel. Il a dit, une des caractéristiques du chrétien, c'est qu'il est toujours en paix. Même quand ça va mal, même quand c'est difficile, même quand c'est compliqué, le chrétien, il est toujours en paix. Ça ne veut pas dire que ça va toujours bien, mais au moins une chose est sûre. Là, à l'intérieur, c'est calme. Bonjour, frères et sœurs. J'avais prévu de vous saluer. J'avais prévu de vous saluer. Et vous savez pourquoi Samuel pouvait affirmer que ce qui caractérise le chrétien, l'une des choses parmi tant d'autres, c'est qu'il est toujours en paix. C'est parce qu'en ayant parcouru sa Bible, que j'ai aussi parcouru en préparant ce message, on entend notre Seigneur, celui en qui on a cru, dire « Je vous laisse ma paix ». On l'entend dire que je vous donne la paix. On va même le lire ce matin, si Liliane est prête. On va lire dans Jean 14, 27. Jésus dit ceci. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Avant de poursuivre, je vais quand même remettre dans le contexte. On est dans Jean 14. Jésus-Christ est en train de commencer à annoncer de nouvelles choses. Il commence à parler de sa mort, il commence à parler de ce qui va se passer quand il va monter au ciel. Du reste, le verset d'avant, je pense, il dit au verset 25, parce qu'ici on est au 27e, il parle déjà du Saint-Esprit. Il dit que le Consolateur, quand il viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Mais moi, ce qui m'intrigue ici, c'est qu'il remet la venue du Consolateur à plus tard. Il dit, il faut que je meure, que je ressuscite, que je monte au ciel, ainsi ou après le Consolateur viendra. Mais dans l'immédiat, il donne déjà la paix. En fait, il dit, même quand je suis avec vous, là tout de suite, vous avez besoin de paix. Le Consolateur peut attendre, il pourra venir après. Mais là, maintenant, vous avez besoin d'être en paix. Vous avez besoin de la paix. Amen. Et il dit ceci, je vous laisse la paix d'abord. Mais il va plus loin, il précise. Il dit, je vous donne ma paix à moi. Et quand on poursuit la lecture, il dit ceci, je ne vous donne pas comme le monde la donne. Ou je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Il est en train de dire ceci, ma paix à moi est d'une qualité supérieure. Ma paix à moi n'est pas comme celle que vous pouvez recevoir dans le monde. Voilà pourquoi je ne vous donne pas la paix, je vous donne ma paix à moi. Et je me demandais, Seigneur, pourquoi tu précises, pourquoi insister sur le fait que c'est ta paix que tu nous donnes et pas celle du monde? Mais parce que celle de Jésus, celle de Christ est vraiment différente de celle du monde. Et en fouillant, j'ai retenu 4 petites différences entre la paix de Christ et la paix du monde. La première chose, c'est que la paix du monde, elle se définit comme l'absence de la guerre, en général. Quand vous allez sur Internet, vous dites la paix définition, l'une des définitions qu'on vous donne, c'est l'absence de la guerre. Ça, c'est comme ça que le monde définit la paix. Mais la paix de Christ, c'est celle-ci, c'est le calme même dans la tempête. Là, c'est la paix de Christ. C'est que même dans la barque, alors qu'on est en train de vouloir se noyer, les disciples sont en train de crier, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons, Jésus-Christ est en train de dormir. Parce que même dans la tempête, il est tellement en paix qu'il peut dormir. Il peut même rêver, il peut même ronfler, ça ne l'inquiète pas. Tous les tumultes autour de lui ne le dérangent pas. C'est ça la paix que Jésus veut que le chrétien puisse avoir. Même quand c'est compliqué, même quand la barque est en train de chavirer, le chrétien
est en paix. La deuxième différence, c'est que le monde dit ceci: qui veut la paix prépare la guerre. Mais Christ dit ceci: qui veut la paix reçoit la paix. On n'a pas à se battre pour avoir la paix. On n'a pas à aiguiser, avoir les armes sophistiquées pour être en paix. On n'a pas à être le plus intimidant possible pour être en paix. On n'a qu'à recevoir la paix. Un jour, quand il envoyait ses disciples 2 par 2, il leur disait « allez partout ». Il leur disait à un moment, je suis dans Luc 10, du 3e au 6e verset, il dit ceci: « Allez-y, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne prenez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin. Dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Et s'il se trouve là un homme de paix, votre paix reposera sur lui. Sinon, elle reviendra sur vous. » Simple. Il n'y a pas à se battre pour avoir la paix. Que la paix soit sur toi. Si la personne à qui tu le dis, c'est un homme de paix, il reçoit la paix. C'est tout. Alors, est-ce que tu peux dire à ton voisin shalom? Est-ce que tu peux lui dire que la paix du Seigneur soit avec toi? Attention, si vous n'êtes pas un homme de paix, la personne à qui vous le dites reçoit la paix. Mais la différence, c'est qu'il reçoit et celle qui vous a donnée et celle que vous lui avez donnée. Alors une dernière fois, dites à votre voisin shalom, s'il vous plaît. Troisième différence, c'est que la paix du monde, on peut l'expliquer, on peut la comprendre, on peut même l'anticiper. Des experts peuvent vous dire que si ce pays-là fait ceci, si le président l'a dit ceci, si cette entreprise-là se retire, alors on pourrait avoir la paix dans tel pays, n'est-ce pas? Mais la paix de Christ, on ne la comprend pas. Elle surpasse toute intelligence. En fait, comment est-ce que quelqu'un peut être dans le deuil, mais être en paix quand même? Ça ne se comprend pas. On ne peut pas l'expliquer. Elle surpasse toute intelligence. On va y revenir. Et une dernière différence que j'ai sélectionnée ce matin, c'est que la paix du monde, lorsqu'il arrive au monde de donner la paix, si un jour le monde donne la paix, alors cette paix du monde-là, elle est imparfaite. Même quand on se met ensemble, on crée une organisation qu'on peut appeler ONU, on signe tous les pays du monde, on s'est dit on va être en paix, on ne va plus s'attaquer. Il y aura toujours, quelque part, une guerre. Mais la paix de Christ, elle est parfaite. Amen. Alors si la paix de Christ est si différente de la paix du monde, si les chrétiens sont supposés être en paix, pourquoi il lui arrive d'avoir des angoisses, d'être angoissé, de stresser, d'avoir peur? Pourquoi ça nous arrive? On a reçu la paix. On a reçu la paix d'une bonne qualité, une paix parfaite. Pourtant, on va mal de temps en temps, si pas souvent. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on n'arrive pas à recevoir cette paix qui pourtant est déjà un acquis? Jésus-Christ l'a déjà donné avant même sa mort. Pourquoi on ne l'a pas? Et c'est une question pertinente, n'est-ce pas? Si vous êtes d'accord avec moi, ce matin, on va essayer d'aller dans les Écritures et apprendre à recevoir la paix. Est-ce qu'on est d'accord? Mon rôle à moi ce matin va être de vous présenter ou de vous exposer 3 petites étapes pour recevoir la paix parfaite. Et c'est le thème de mon message ce matin. La paix parfaite en 3 étapes. On peut y aller? On peut y aller? Quel amen timide. Esdras aurait dit votre amen n'est pas intéressant. Moi, je ne dis pas ça. Amen? Il commence à être intéressant. On va lire notre verset de base ce matin. On est dans Philippiens 4, 6, 7. Un passage que nous connaissons beaucoup, que beaucoup de chrétiens connaissent, qu'on aime, qu'on chérit, qu'on lit beaucoup. Permettez-moi de boire, s'il vous plaît. Merci. C'est juste parce que je ne suis pas physiquement très en forme, donc j'ai besoin d'un peu d'eau chaude, comme ça vous savez. Et comme ça vous priez pour moi aussi. Alors Philippiens 4, 6, 7, la version Louis II dit ceci. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Verset 7. Et la paix de Dieu. Quelqu'un dit avec moi la paix de Dieu. Pas celle du monde, la paix de Dieu. Qui surpasse toute intelligence. Je vous ai dit, on ne peut pas la comprendre. La paix de Dieu, qu'on ne peut pas expliquer, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Première étape donc,
pour avoir cette paix, pour recevoir cette paix? Si je vais rapidement, vous me ralentissez. La première étape, c'est rejeter les soucis ou les inquiétudes. Vous me dites, mais il vient de quelle planète, lui? Il vient de quelle planète? Il vient de quel monde? Comment peut-il penser un seul instant qu'on peut rejeter les soucis? Qu'on peut se mettre à l'abri, qu'on peut refuser les inquiétudes? Comment peut-il s'imaginer ça? Est-ce que c'est possible simplement? Je vais y arriver. Mais quand je préparais ce message, ça ne m'arrive pas souvent. J'ai quand même ouvert les dictionnaires pour essayer de voir la définition d'inquiétude. Et voici comment on définit l'inquiétude. Voici comment le Robert définit l'inquiétude. Il dit ceci: état pénible déterminé par l'attente d'un événement. Retenez bien, l'attente d'un événement. L'événement n'est pas encore là. L'attente d'un événement, d'une souffrance que l'on craint. La souffrance n'est même pas encore là, mais on la craint. Par l'incertitude où l'on est. En fait, tous ces trois éléments qui vont définir l'inquiétude ne sont pas dans le présent. Je ne vois encore rien, mais je pense que ça peut mal tourner demain. Et je m'inquiète déjà aujourd'hui. Larousse dit à peu près la même chose. Il va juste dire que c'est un état affectif pénible. Ça va toucher notre âme, ça va toucher nos émotions. On se sent mal à l'intérieur et parfois même ça peut atteindre le corps. Et cet état pénible est causé par la crainte, l'appréhension, toujours l'idée de ce n'est pas encore là, mais je commence à avoir peur maintenant, et par l'incertitude. Puisque je ne sais pas ce qui va se passer, je commence à avoir peur. Et si vous me suivez et que vous venez de voir ces définitions, vous comprenez déjà pourquoi la première étape, c'est rejeter les inquiétudes. Parce que ce n'est pas encore arrivé. Parce que puisque ce n'est pas encore arrivé, ça peut ou n'est pas arrivé. Pourquoi alors m'inquiéter pour ce qui n'est pas certain? Pourquoi alors commencer à souffrir pour quelque chose qui n'est pas encore arrivé? Je m'explique. Tu es ici dans le culte. On est en train de parler de la parole de Dieu. Mais toi, tu t'inquiètes. Tu te dis, on a prévu un barbecue à 14h. Et s'il pleut, est-ce qu'on va l'avoir entre nous? Est-ce que c'est utile d'être dans cet état? Non, la Bible, parce que parfois quand on la lit, on pense qu'elle nous demande des choses impossibles. Et quand on lit inquiétude et soucis, on se dit, mais pourquoi je ne peux pas avoir de soucis? En réalité, ces soucis ne sont pas constitués des choses qu'on vit. C'est des choses qu'on peut potentiellement vivre. Mais on ne les vit pas encore. Alors la Bible nous dit, la première étape, tu veux être en paix, rejette ça d'abord. On va lire le même verset, Philippiens 4, 6, mais dans la version parole vivante. Et on va juste s'arrêter au début, dans un premier temps. La Bible dit ceci: n'entretenez aucun souci. Dans lui, c'est qu'on a dit, ne vous inquiétez de rien. Lorsque parole vivante, qui a une transcription dynamique, revient, nous dit ceci: n'entretenez aucun souci. Et de nouveau, je suis allé voir dans les dictionnaires. Entretenir veut dire ceci: faire durer quelque chose ou faire qu'il se maintienne. En fait, un petit souci arrive là tout de suite et tu commences à le faire durer. Tu fais tout ce que tu peux pour que ces soucis restent là le plus longtemps possible. Tu y mets tous tes efforts, tout ce que tu peux pour garder ça. Tu commences à chérir ce souci-là. Tu commences à faire le nécessaire pour conserver ce souci. Tu te dis, il me dit que non, je ne veux pas m'inquiéter pour le barbecue à 14h. Normalement, tu peux passer à autre chose, tu reviens dans le message, normalement. Mais tu t'es dit, il n'a pas lu la météo. Et en même temps, la partie on a prévu de mettre, non, c'est pas couvert. Tu commences, tu entretiens ça, tu ne veux pas laisser tomber, tu ne veux pas passer à autre chose. Non, tu veux avoir raison. Il faut que tu entretiennes ça. Ça ne vous rappelle pas quelqu'un? Moi, ça me rappelle moi. En fait, on chérit nos soucis. On fait même comme si on a payé un abonnement illimité à nos soucis dans nos cœurs. On veut qu'ils restent là. On dit, tu es mon locataire, tu dois rester dans mon cœur, tu ne pars pas. Tu as payé un loyer jusqu'à la fin de l'année, tu ne pars pas maintenant, c'est pas possible. Il faut que tu restes là. On crée une relation avec le souci. Et on commence même à se l'approprier. Moi, ma maladie, c'est celle-ci. Moi, mon souci, c'est que, pourquoi tu te l'appropries? Pourquoi tu dis que c'est à toi? Pourquoi tu l'appelles ton problème? Pourquoi tu ne peux seulement pas dire, appelle-le quand même problème? Si tu veux qu'il s'appelle problème, appelle-le problème. Pas ton problème. Ne te l'approprie pas. Ne crée pas une relation. Et puis, non. Et puis, vous savez, il y a même parfois de chrétiens qui sont très spirituels et qui vont dire que normalement,
normalement, pour savoir que Dieu est avec toi, il faut que tu aies des combats. Vous connaissez cette théologie? Vous la connaissez, non? Vous dites que ça ne peut pas bien aller. Si ça va bien, c'est que Dieu n'est pas avec moi. Parce que si Dieu était avec moi, le diable devait me combattre. Ça vient d'où? Quel verset? Le Dieu qui te donne le repos de tous côtés va quand même s'assurer que chaque fois, il faut qu'il y ait quand même quelqu'un qui te bouscule. Arrêtons ça. Et on commence à prier. Seigneur, j'ai même entendu une prédication où on disait, si tu n'as pas de soucis, si tu n'as pas d'ennemis, d'adversaires, demande à Dieu des adversaires. Parce que l'homme veut avoir un petit souci à chérir. Ce n'est pas utile, ce n'est pas important. Et vous savez quoi? L'inquiétude est dangereuse. Les soucis sont dangereux. Je vais essayer de donner quatre dangers de l'inquiétude ce matin. Le premier danger, c'est que l'inquiétude ou les inquiétudes t'exposent à l'idolâtrie. Inconsciente, mais idolâtrie quand même. Je m'explique. En fait, chaque fois que tu commences à chérir le souci, tu commences à t'appuyer, à te renfermer sur ton souci, tu détournes le regard de Dieu. Tu commences comme à adorer ce souci-là. Tu l'aimes tellement, tu le connais, tu le maîtrises et tu ne connais plus le Dieu qui met un terme au souci. Le matin, tu as le souci. Avant de dormir, il est là dans ton esprit. Tu penses au souci, tu te dis non, ça ne va pas. Et puis tu dors, tu rêves du même souci. Tu te réveilles avec le même souci. Avant même de prier, tu as déjà le souci à l'avant-plan de ton esprit. Et où est Dieu là-dedans? Dieu n'a plus la première place. Et s'il n'a plus la première place, dis-moi si tu n'es pas déjà en train d'idolâtrer. Si Dieu n'est pas le premier dans ton cœur, c'est qu'il y a un premier quelque part. Et le fait de ne pas mettre Dieu à la première place, ce n'est pas ça qu'on appelle l'idolâtrie par hasard. On est ensemble? Je n'ai pas entendu votre amen. J'ai écrit ceci. L'inquiétude fait de toi un idolâtre inconscient, mais idolâtre quand même. Car elle détourne ton attention de Dieu pour la concentrer sur ce qui t'inquiète, sur ce qui ne va pas. Et donc, tu ne vois plus que l'inquiétude. Tu ne vois plus Dieu. Deuxième danger de l'inquiétude, c'est que l'inquiétude va gâcher ton présent. En fait, nous passons presque toute notre vie à regretter ce qui n'a pas été bien fait dans le passé et à s'inquiéter pour l'avenir. Et le présent est où? On est là, on se dit, non, ça ne s'était pas bien passé. Et puis ça risque de ne pas bien se passer. Tu vas entendre une dame qui te dit, il y a 10 ans, Jean-Jacques était venu, mais Luc était venu au même moment. Et j'avais épousé Luc. Mais Jean-Jacques est allé épouser Martine et Martine est heureuse dans son foyer. Moi, je ne vais pas bien. Et 10 ans, tu pourris la vie de Luc. Luc ne va pas bien parce que chaque fois, tu lui dis, tu n'es pas Jean-Jacques. Mais ça fait 10 ans, ma sœur. Ça fait 10 ans. Et donc, ton présent est gâché complètement. Tu ne profites pas avec ton mari, Luc, parce qu'il faut que Jean-Jacques revienne, mais il ne reviendra jamais. Et tu vis comme à la fenêtre de ta maison, tu vois là-bas, ils ont mangé quoi? Oh. À Noël, ils ont mangé une dinde et tu es là. Oh, quelle dinde chez Jean-Jacques. Oh, Martine est heureuse. Ton mari te dit, mais tu as aussi une dinde. Dis oui, mais tu l'as acheté au coin. Lui, il l'a acheté à Bruxelles. Frère, sœur, arrêtons ça. Le passé est passé. Mais le futur n'est pas encore là non plus. Alors vis l'instant présent. Nous gâchons notre présent pour rien. Et les inquiétudes sont toujours là. Et il faut que ça nous donne raison, toujours, tout le temps, tout le temps. Mais si on est honnête, frères et sœurs, si on est honnête, franchement, on comprendra et on réalisera et on reconnaîtra qu'à l'instant T, nous avons toujours tout ce qu'il nous faut. Là, tout de suite, chacun a tout ce qu'il lui faut. Je n'ai pas besoin de ma voiture quand je prêche. Mais je peux passer tous les cultes à penser si ma voiture va démarrer après. Est-ce que j'en ai besoin lorsqu'on prêche? Est-ce que j'en ai besoin dans la communion fraternelle? On a toujours tout ce qu'il faut au moment où, à l'instant, tu es là maintenant, tout de suite, on a ce qu'il nous faut. Mais une sœur qui est invitée à un mariage samedi va passer toute la semaine à penser à la robe qu'elle n'a pas encore achetée. Elle va être de mauvaise humeur parce qu'elle n'a pas encore l'argent pour acheter cette robe-là. Pourtant, le lundi, elle s'est habillée. Le mardi, elle s'est habillée. Le mercredi. Mais elle gâche tout ça parce qu'elle pense à samedi. Et on n'est pas, et ça nous empêche de rendre grâce. Ça nous empêche d'être reconnaissants. Parce que ce qu'on a tout de suite ne compte plus. Il faut que ce qu'on n'a pas, on puisse l'avoir. Et c'est comme ça qu'on est dans des inquiétudes. Et c'est comme ça qu'on a des maux d'estomac. Et puis on viendra vendredi pour qu'on prie pour la... Oh, Samuel, courage. L'autre danger de l'incertitude, ou de l'inquiétude, pardon, c'est que
que vous le vouliez ou pas, ce que vous redoutez finit par arriver. Je ne l'ai pas dit. Job le dit dans Job 3, 25, 26. Il dit ceci: ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. On est là, on se dit, ça va mal se passer, ça finira par mal tourner. Et au final, ça tourne mal. Et tu sais quoi, tu sautes, tu dis, je le savais. Et tu es content parce que ce que tu redoutais, c'est passé comme tu le redoutais. Et tu dis, moi, ça ne rate pas. Moi, quand je redoute quelque chose, elle finit par se passer. Et tu peux même dire, moi, Dieu me parle. Non, tu n'es pas prophète. Si tu l'es, alors tu es prophète de malheur. Arrête ça. Arrête ça. Arrête ça. Ceux du monde vont dire, non, je ne vais pas aller dans le monde. Je reste ici à l'église. Ce que tu redoutes finit par arriver. Ça finit par arriver. La foi peut fonctionner dans l'autre sens aussi. Alors arrêtons ça, s'il vous plaît. Vous savez quoi? L'inquiétude ne sert à rien. Et l'inquiétude ne change rien. Absolument rien. Vous savez, la société dans laquelle nous vivons mesure notre sens de responsabilité par notre capacité à nous inquiéter. Je ne sais pas si vous avez déjà eu ça. Au travail, en famille, à la maison, on vous dit on voit que tu es responsable. Si tu dis, il s'inquiète pour sa famille, il s'inquiète pour son travail, il s'inquiète pour ceci, pour cela, on dit qu'il est prévoyant, on dit qu'il anticipe. C'est comme ça que la société nous voit. En fait, si tu es quelqu'un qui vit l'instant présent, on dit que tu n'es pas responsable. Il faut que tu t'inquiètes, il faut que tu montres que tu t'inquiètes. C'est comme ça que le monde définit la responsabilité. Mais Jésus, lui, mesure ta foi par ta capacité à ne pas s'inquiéter. Alors j'ai une question comme celle de Pierre ce matin. À qui allons-nous obéir? Aux hommes ou à Dieu? Est-ce qu'on prouve qu'on est responsable parce qu'on s'inquiète? Ou est-ce qu'on démontre notre foi parce qu'on ne s'inquiète pas? Quelqu'un a fait le choix ce matin? Foi ou responsabilité? Foi ou responsabilité? Foi ou responsabilité? Je disais que l'inquiétude ne sert à rien. On va peut-être le lire dans Matthieu 6, une assez longue lecture, du 25 au 34e verset. J'ai juste besoin de deux versets, le verset 27 et 34, mais je remets dans le contexte. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que les vêtements? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que, donc plus que les oiseaux? Verset 27. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Qui, parce qu'il s'est inquiété longtemps, a reçu un jour de plus? Ou même 2 minutes de plus. Tu devais mourir à 14h22 parce que tu t'inquiètes tellement, tu mourras à 14h24. À qui est-ce que c'est déjà arrivé? Qui, parce qu'il s'inquiète tellement, il a peur d'avoir la calvitie, il s'inquiète tellement, qui a déjà fait pousser ses cheveux? J'en fais partie. Je vous dis, l'inquiétude ne fait pas pousser les cheveux. Non, faites-moi confiance, ça ne fait pas. Ça les fait partir parce que tu stresses. Et pourquoi, verset 28, je continue. Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comme croissent les lys, donc les fleurs des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, le roi Salomon donc, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu rêvait ainsi, et on le chante d'ailleurs, si tu rêvais ainsi l'herbe des champs, je ne manquerai de rien. On le chante, n'est-ce pas, dans J'irai, je n'ai que toi. Et donc Jésus dit ceci, si Dieu rêvait ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison? Si les fleurs peuvent être habillées, pourquoi Dieu ne t'habillerait pas toi, alors que tu vaux plus que la fleur? Jean de peu de foi, c'est comme ça qu'il appelle ceux qui s'inquiètent. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Jésus nous qualifie de païens lorsque nous commençons à nous inquiéter pour les choses de vie. Même quand on est chrétien, on a donné la vie à Jésus. Lui, quand il nous voit, il dit, regarde-moi ces païens. Inquiet le matin, le soir, à midi. Il t'appelle païen et homme de peu de foi. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Il sait. Voici maintenant le verset le plus compliqué, le verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. On va le lire ensemble, celui-là. Verset 33.
Cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Verset 34. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. On ne va pas étudier ce passage, je laisse ça à Béré. Mais il y a juste un problème que nous avons. C'est que nous n'aimons pas, ou nous ne sommes pas disposés, ou nous ne voulons pas chercher d'abord le royaume des cieux. C'est ça notre problème. Et c'est là la base de toutes nos inquiétudes. La recherche du royaume des cieux n'est pas la priorité. La priorité, c'est la recherche de l'argent, la recherche du confort, ensuite le royaume de Dieu. Nous avons inversé nos priorités. Jésus dit ceci, si tu cherches d'abord le royaume des cieux, tout le reste suivra. Nous disons ceci, je cherche d'abord tout le reste, le royaume des cieux suivra. C'est là notre problème. Nous aimons ce qui complique, ce qui est difficile. Les inquiétudes font mal, mais nous chérissons les inquiétudes. Parce que chercher le royaume des cieux, on s'est dit, mais c'est compliqué, il y a beaucoup d'exigences. Il ne faut pas pécher, il faut se consacrer, il faut prier, il faut ceci, il faut lire la Bible, il faut méditer. Non, je m'inquiète. Je m'inquiète, je laisse ça au pasteur, je laisse ça à Samuel. Moi, j'ai choisi l'inquiétude. Mais je vous dis, frères et sœurs, si nous mettons Dieu au défi, et je me mets dedans, et si nous cherchons d'abord et en toute priorité le royaume des cieux, la plupart de nos inquiétudes vont disparaître d'elles-mêmes. Je n'ai pas entendu votre amen. Parce que moi, j'ai une question que je me pose entre nous. Explique-moi comment le fait d'être de mauvaise humeur tous les week-ends, du vendredi soir au dimanche soir ou lundi matin, te permet de finir le travail que tu n'as pas achevé au boulot. Explique-moi. Parce que le vendredi, tu n'as pas fini ton travail, tu arrives à la maison, tu boudes, tu parles mal à tout le monde, tu es en colère. Explique-moi comment cette attitude-là te permet de finir le travail avant d'arriver lundi au boulot. Explique-moi comment le fait d'avoir peur du début de l'année jusqu'à la fin te permet de réussir l'examen que tu passeras en juin. Explique-moi. Tu n'as même pas encore vu le cours, tu ne connais même pas encore le prof. Tu as juste entendu parler d'un cours compliqué qu'on voit au deuxième quadrille. Et tu t'inquiètes depuis septembre. Explique-moi comment cette inquiétude-là va te permettre de réussir. Peut-être que moi, je ne comprends pas. Si tu as l'explication, propose, je suis preneur. Ou quelqu'un peut aussi m'expliquer comment le fait de passer 9 mois de grossesse en redoutant une fausse couche va lui permettre de garder la grossesse jusqu'à la fin. En fait, tu as eu une fausse couche et puis l'Éternel te permet d'avoir une deuxième grossesse. La question que je te pose, l'explication que je demande que tu me fournisses, c'est comment le fait maintenant de t'inquiéter du 1er au 9e mois va t'empêcher d'avoir une fausse couche. Explique-moi. L'inquiétude là, comment elle va t'aider? Comment le fait de t'inquiéter pour la robe que tu portes samedi va te donner la robe? Explique-moi. Peut-être qu'il y a quelque chose que moi j'ai loupé là-dedans. Explique-moi. J'ai l'impression que toi aussi, toi non plus, tu n'as pas l'explication. Ou alors, dis-moi, comment avoir peur? Tu t'es dit, non, mes enfants sont nés à Charleroi. Apparemment, Charleroi, ce n'est pas une ville sécure. Apparemment, il y a des gens qui touchent à ceci, à cela. Comment le fait maintenant de passer toute ta vie à craindre que tes enfants touchent à la drogue à 18 ans va les empêcher? On va les prévenir. Non, explique-moi. Tu as ton enfant aujourd'hui. Comment avoir peur qu'à 18 ans, il ne devienne drogué va l'empêcher de le devenir? Cette peur-là, cette crainte-là, comment elle t'aide? Alors la question que tu vas me poser, c'est prédicateur, qu'est-ce qui va m'aider finalement? Je comprends qu'il ne faut pas que je m'inquiète. À la place, je fais quoi? Et c'est la deuxième étape. Prier avec sérieux et précision et rendre grâce. Deuxième étape pour recevoir la paix, prier avec sérieux et précision et rendre grâce. La première étape, rappelez-vous, c'est rejeter le souci. La deuxième, on prie avec sérieux et précision et on rend grâce. Vous savez, le principe est le suivant en fait. Le principe c'est celui-ci. Tout ce qui mérite ton inquiétude mérite aussi ta prière. À partir du moment que ça devient légitime que tu commences à t'inquiéter pour un sujet, c'est que le sujet devient légitime pour que tu en fasses une requête. Dès que tu penses que ça devient inquiétant, ça veut dire que ce qui t'inquiète là doit maintenant rentrer dans la prière. C'est là le principe, il est simple. Et donc, tu dois faire de chacune de tes inquiétudes un sujet de prière sérieux. Et tu pries là-dessus. On va lire ce que Parole Vivante nous dit, toujours Philippiens 4, 6. Donc, rappelez-vous, le début, c'était « N'entretenez aucun souci » et la suite, c'est « En toute situation, exposez vos besoins et vos souhaits à Dieu, en les lui faisant connaître dans vos prières. Intercédez avec confiance et sérieux. Exposez vos requêtes avec précision, sans oublier d'exprimer votre reconnaissance. »
Louis II dit, en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications avec des actions de grâce. Ce que j'aime ici, c'est qu'on a rajouté, à côté de besoins, on a rajouté même les désirs. Non, on a rajouté les souhaits. C'est que même les souhaits, même quand tu es ici et tu as envie d'une côte à l'os, tu peux dire à Dieu, même quand on est en train de prêcher la Seigneur, j'aimerais manger une côte à l'os. Enfin, c'est simple, ça vous fait rire. Vous alliez dire Amen normalement. Normalement, vous alliez dire Amen. Alors, la Bible nous appelle à prier pour tout, à dire exactement et précisément ce dont nous avons besoin, pas superficiellement. 1 Pierre 5,7 nous dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Et quand la Bible nous demande de prier pour ce genre de choses, elle ne parle pas de la prière de 2 minutes le matin, 3 minutes le soir. Je suis désolé. De temps en temps, il faut prendre le temps vraiment de prier. Et de faire de chaque détail de l'inquiétude une facette de la prière. Je donne un exemple. Si tu t'inquiètes pour ta fille qui a aujourd'hui 3 ans, tu dis quand elle sera au campus, peut-être qu'elle va commencer à déraper. Puisque c'est ça ton inquiétude, fais-en une prière et dis à Dieu, je donne peut-être un modèle, je ne sais pas, mais dis à Dieu, Seigneur, ma fille finira par avoir 18 ans. Elle ira un jour au campus. Je veux, Seigneur Dieu, que les personnes que tu vas mettre à côté d'elle te connaissent. Pas d'information, mais aie une relation avec toi. Je veux que ce soit de chrétiens et de chrétiennes. Seigneur, peut-être qu'elle n'aura pas le temps d'aller au culte le soir parce que les cours auront été surchargés. Donne-lui parmi ses amis un prédicateur. Comme ça, ils auront même des cultes dans le campus. Tu peux être précis dans la prière. Tu peux aller plus loin. Tu peux même donner la couleur de la robe. Tu dis, Seigneur Dieu, je n'ai qu'une robe blanche. J'en veux une noire parce que c'est ça la couleur de la fête. Tu as le droit d'être précis. Puisque ce détail-là t'inquiète, alors fais de ce détail-là une ramification de ta prière. Ne dis pas seulement, Seigneur, bénis ma fille, alors que ton inquiétude, c'est qu'elle ne réussisse pas à l'école. Dis à Dieu, Seigneur, cette matière-là, ma fille peut-être ne s'en sort pas bien, ou mon fils ne s'en sort pas bien. Alors je prie, avant même que le prof n'arrive, donne-lui l'amour de cette matière, qu'elle ne rate aucune séance, qu'elle prenne des notes, qu'elle pose des questions, qu'elle aime la matière, qu'elle l'étudie, qu'elle chérisse la matière pour qu'elle réussisse. Tu peux demander ça à Dieu. Tu peux être précis. Ne sois pas vague, superficiel quand tu pries et très détaillant quand tu es inquiet. C'est comme ça qu'on fonctionne les chrétiens. Des très grossistes lorsqu'on prie, mais des détaillants lorsqu'on s'inquiète. On s'inquiète même on se dit, Seigneur, le jour où ma femme ira accoucher, comment sera la sage-femme qui l'accueillera? Peut-être même qu'elle sera ceci, elle ne sera pas de bonne humeur, peut-être qu'elle ne va pas la traiter correctement. Puisque ça t'inquiète tout ça, fais-en une prière et décris la sage-femme que tu veux que ta femme rencontre à l'accouchement. Et Dieu a beaucoup d'enfants. Dieu est le maître de temps et des circonstances. Cette mauvaise que tu redoutes là, Dieu peut faire en sorte qu'elle reste coincée dans les embouteillages ces jours-là. Oh. Où est votre foi? Où est votre foi? Alors, ce matin, on ne va pas étudier la prière, mais je donne juste quelques types de prières et quelques avantages. C'est que lorsqu'on prie, on peut faire la prière d'adoration. Et l'avantage de l'adoration, c'est la suivante, c'est que l'adoration te concentre sur Dieu. Et plus tu te concentres sur Dieu, plus tes problèmes commencent à devenir petits et minuscules. En fait, l'adoration fait comme si tu dézoomais sur tes problèmes et tu zoomais sur Dieu. Tu commences à le voir en grand. Et plus tu vois que Dieu est grand, plus les problèmes qui te faisaient peur, tu commences à en rire. Tu dis, c'est ça qui m'inquiétait. C'est ça vraiment. Quand tu parles au Dieu qui a créé les cieux et la terre, c'est lui qui tient le monde entre ses mains. Tu dis, Seigneur, tous les hommes sont entre tes mains. Tu tiens le cœur de roi. Dès que tu dis qu'il tient le cœur de roi, tu te rends compte que même le patron qui te dérange n'est même pas un roi. Si Dieu tient le cœur de roi entre ses mains et il les incline comme un courant d'eau, pourquoi ton patron, lui, Dieu, ne tiendrait pas son cœur? Mais nous, on est là, on reste sur le patron qui dérange. On reste concentré sur lui et on ne sait même plus étudier le Dieu qui gère le cœur des patrons. Oublions le problème, regardons Dieu, adorons. C'est ça l'avantage de l'adoration, parmi tant d'autres. Une autre prière, c'est la prière de reconnaissance que je vous propose ce matin. C'est que lorsqu'on commence à revoir les bontés passées de Dieu, lorsqu'on commence à être reconnaissant, tout de suite on devient rassuré par rapport à l'avenir. On commence à dire, Seigneur, tu l'as fait dans le passé, tu le feras dans le futur. Seigneur, j'ai été malade de ceci, tu m'as guéri. Alors ce rhume va passer aussi. Seigneur, j'ai déjà eu ce problème avant, alors celui-ci, qui est d'ailleurs plus petit par rapport à l'ancien, tu vas aussi le traiter. Voilà pourquoi c'est important aux chrétiens de cultiver la reconnaissance. Et l'apôtre Paul insiste avec des actions de grâce, étant reconnaissant. Il y a aussi la prière de déclaration qu'on a faite ce matin. L'avantage de la déclaration, c'est qu'on ne dit pas ce qu'on sent, on dit ce qu'on sait.
Hein. Alors quand ça ne va pas, tu es là en train de dire, Seigneur, je sais que quand le malheureux crie, l'Éternel entend. Même si je ne te vois pas répondre, je sais que tu entends. Ce malheur-là, oh Seigneur, ça ne va pas, mais tu commences à te déclarer, Seigneur, je ne mourrai pas, je vivrai. La parole dit, je raconterai le merveille de l'Éternel, je le verrai. C'est ça la prière de déclaration. On prend la parole et on commence à la proclamer, on commence à la déclarer. Même quand tu n'as pas de transition, prends la Bible, commence à déclarer, à reciter là-dedans. Seigneur, je n'ai rien, mais la Bible dit que le Dieu pourvoira tous nos besoins selon ses richesses avec gloire. Seigneur, tu vas pourvoir. Seigneur, je ne sais pas comment tu vas faire, mais tu vas pourvoir. Je te verrai, je verrai ta main, parce que tu ne te caches pas. Seigneur, tu entends ma prière. Une autre prière à faire, c'est la louange simplement. J'aime bien l'exemple de Josaphat, mais je n'irai pas là-dedans. Je prends juste la synthèse, les résumés proposés par David. Il dit ceci: je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes adversaires. Nous n'aimons pas ça. Nous aimons combattre. Nous aimons aller au front. Nous aimons nous battre, nous. Parce que louer, nous pensons que c'est facile. La Bible dit ceci: David n'a pas fait deux choses. Il a juste dit loué soit l'Éternel, et il a été délivré de ses adversaires. Ce que nous ne connaissons pas, ce que nous ratons là-dedans, c'est qu'à partir du moment où tu commences à louer le grand Dieu, oh Dieu, tu es grand. De ce moment-là, le grand Dieu se lève et il dit, qu'est-ce qui te dérange là? Qu'est-ce qui te dérange? Il est où? Dès que tu commences à dire, Seigneur, tu es puissant, Seigneur, tu es l'Éternel des armées, il dit, oh, quelle armée se dresse contre toi? Je vais m'en charger. Tu as dit une phrase, mais tu as bougé le ciel. L'Éternel a dit, ah, il m'a appelé comment? Feu dévorant. Moi, feu dévorant. Ok. On va consumer tout ça. Comme ça, il saura que je suis réellement un feu dévorant. Une autre prière qu'on peut faire, c'est la prière de supplication. Et c'est ce que la Bible dit, avec des prières et des supplications. Je ne sais pas qui a dit aux chrétiens qu'on ne dit pas s'il te plaît à Dieu. Je ne sais pas qui nous a dit ça. Je vais donner un exemple, Samuel, pardonne-moi. Mais un jour après le culte, Victoria vient et il dit à Samuel, papa, on peut aller au Quick, s'il te plaît. Et Samuel n'a pas envie d'aller au Quick. Et Victoria n'a pas dit deux choses. Elle est restée là en disant, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. À chaque nom de Samuel, Victoria disait, s'il te plaît, s'il te plaît. J'ai vu le sourire de Samuel et son regard, je lui ai dit, tu iras au Quick. Alors si ça peut fléchir Samuel, alors que la Bible dit, si méchants comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux? Si un s'il te plaît de Victoria peut faire fléchir le cœur de Samuel, pourquoi ton s'il te plaît à toi ne ferait pas fléchir le cœur de ton Dieu? Et puis il y a la prière d'intercession, où tu viens, tu dis à Dieu, Seigneur, je t'en parle parce que je n'ai pas d'autre issue. Et quand je te dis je n'ai pas d'autre issue, ce n'est pas parce que j'en ai essayé d'autres. Tu es le seul, tu es mon plan A, mon plan B, mon plan C, mon plan Z. Je n'en ai pas d'autre. Seigneur, résous ces problèmes. Et beaucoup de prières, on peut prier en langue. Je l'appelle la prière à 360 degrés. Une arme à destruction massive. On ne sait pas très exactement qu'est-ce qu'on cible, mais on cible quelque chose et on est précis. Alors prions en langue de temps en temps. Et souvent, pardon. Prions en langue souvent, merci pasteur. Prions en langue tout le temps. L'apôtre Paul disait, je prierai en esprit, je prierai aussi en intelligence. Prions en langue tout le temps. On peut aussi faire la prière d'autorité. J'aime la prière d'autorité, c'est celle de Jésus lorsque la tempête est là. On dit, ne t'inquiète pas de ce que nous périssons. Il se lève et il dit tout de suite au vent, silence. Tout de suite, tu t'arrêtes là, calme-toi. Quand tu prends le mot là qu'il a utilisé, quand tu le traduis littéralement, ça veut dire la ferme. En fait, il voit la tempête, il dit la ferme, tais-toi, direct. Et tu peux le dire, tu peux dire à ton problème, tais-toi. Un silence, calme-toi maintenant, tout de suite tu t'arrêtes. Mais est-ce que tu sais que tu as l'autorité? C'est là le problème. On n'est pas conscient de notre autorité. Et vous savez, il ne faut pas prier une fois. Il ne faut pas prier de temps en temps, comme je disais tout à l'heure. La Bible dit prier sans cesse. Je suis dans 1 Thessaloniciens 5, 17, 18. La Bible dit ceci, on va peut-être le projeter. Priez sans cesse, c'est le verset 17. Le verset 18 dit ceci, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. On prie sans cesse.
on prie sans arrêt. Ça veut dire quoi dans le cadre des inquiétudes? Chaque fois que ces soucis te traversent l'esprit, prie. Chaque fois que tu y penses, même rapidement, prie aussi rapidement. Si c'est dans une réunion et tu viens de penser tout de suite que c'est la fille qui ne va pas bien à la maison, ma fille ne va pas bien, là tout de suite, n'attends pas après la réunion. Puisque tu y as pensé pendant la réunion, prie pendant la réunion. Si tu n'as pas pensé si tu as pensé en silence, prie en silence. Mais prie tout le temps. C'est ça, c'est ce que ça veut dire prier sans cesse. N'arrête pas. Tu penses à ces soucis, prie. Et la Bible dit, rendez grâce en toutes choses. Ce verset-ci ne dit pas pour toutes choses. Un autre le dira et on l'étudiera un autre jour si Dieu le veut. Mais celui-ci nous dit en toutes choses. Ça veut dire quoi? Seigneur, je suis peut-être au bord de la mort, peut-être. Je ne te rends pas grâce peut-être pas pour cette situation, mais dans cette situation-ci, je te rends grâce. Parce que j'ai lu que tu fais tout concourir au bien de ceux qui t'aiment. Alors je te rends grâce. Parce que je sais que tu es en train d'écrire une autre histoire. Quel que soit le problème, dans ce problème-là, commence déjà à rendre grâce. Parce que tu connais la fin. Tu sais que quel que soit ce que tu traverses, puisque tu aimes Dieu, ça va concourir à ton bien. Alors n'attends pas que ça concourt, commence déjà à le faire maintenant. C'est là la nécessité de l'action des grâces aussi. Tu ne l'as pas encore vu, mais tu as prié. Et puisque tu as prié, tu l'as reçu. Même si tu ne l'as pas encore vu, tu rends grâce. Tu n'attends pas de voir pour croire, mais tu crois et tu verras. Et puisque tu sais que tu verras, tu loues déjà. Seigneur, je sais que tu vas me guérir. Alors je te loue, toi qui guéris les malades. Toi qui guéris le Dieu des cas compliqués, c'est toi. Ce n'est pas encore passé, mais puisque ça va passer, je commence à t'élever, je commence à t'acclamer, je commence à te célébrer. C'est comme ça que les chrétiens fonctionnent. Je vais juste prendre 2 minutes pour vous raconter un petit témoignage. 2021, je suis victime des inondations à Namur, donc juillet 2021, pour ceux qui s'en souviennent. J'étais parti animer un mariage à Rennes en France, et puis on m'appelle, on me dit qu'il y a de l'eau dans l'appartement. Je pense que je n'ai pas fermé les robinets, donc je dis au propriétaire, est-ce que tu peux fermer? Il dit non, on ne voit même plus les escaliers. Donc je comprends ce qui se passe parce qu'une semaine plus tôt, ça s'était déjà passé à Liège. Quand j'arrive le lendemain, je trouve que l'appartement est sens dessus-dessous. L'eau était montée jusqu'à plus d'1,5 mètre. Tout était mouillé dans l'appartement, sauf la Bible qui était sur le lit. Je vous montrerai la vidéo un jour, Rachel l'a déjà vue. Je ne sais pas ce que Dieu voulait me dire, mais tout était mouillé sauf ma Bible. Là n'est pas mon propos. On nous met donc, la ville de Namur commence à nous loger. Et puis ils nous logent d'abord à l'hôtel Ibis, et puis ils vont nous loger au centre de jeunes, je ne sais plus comment on appelle ça, à la maison d'accueil des jeunes. Et puis un jour, ils nous disent, vous devez sortir. Je suis au bureau, je reçois l'appel, vous devez partir. Je n'ai pas où aller, je n'ai pas encore trouvé d'appartement. J'attendais de venir à Charleroi. Et ce jour-là, j'ai le choix au bureau, entre commencer à paniquer et trouver la solution. Et je commence à dire à Dieu, Seigneur, je ne t'ai rien fait. Je ne pense pas que tu es en train de me punir parce que je ne reconnais pas un péché qui te mettrait en colère à ce degré. Et je commence à dire, Seigneur, je ne manquerai pas d'appartement. Puisqu'on nous avait laissé une journée, donc une seule nuit. Le lendemain, on devait partir, je rentre chez moi et je dis la nuit, je commence à louer. Je commençais à louer, je pleurais mais je louais. Je n'ai pas demandé à Dieu un appartement. Je ne lui ai même pas demandé une solution. J'ai passé toute ma nuit à louer Dieu. Quand je me suis réveillé le matin, j'avais 3 solutions. La ville proposait un nouveau logement. L'église, le TPE Namur proposait un logement. Et il y a une maman que je ne connaissais pas qui, comme par illumination, voulait loger quelqu'un chez elle. Je n'avais rien demandé à Dieu. J'ai passé la nuit à louer. Et quand je me suis réveillé, j'avais 3 solutions. J'avais l'embarras des choix. Soit je restais, la ville me logeait. Non, une 4e. L'université de Namur aussi proposait de me loger. Moi, je suis allé vivre à l'université de Namur. J'ai juste loué pendant la nuit. Je n'ai rien demandé à Dieu. Alors, frères et sœurs, n'oublions pas de le faire. Ça débloque des choses. Amen. 3e étape et dernière, recevoir la paix. Vous riez parce que vous vous attendiez à quoi? À une démonstration. A carré plus B carré. A carré moins B carré plus D. Mathématiques. Voici ce que la Bible déclare. Philippiens 4, 7. On va le lire dans Parole vivante toujours. J'attends que ça arrive. Et pardon, excusez-moi vraiment. Ça c'est Louis II, mais on peut lire même dans Louis II, c'est pas grave. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ.
Parole vivante a la particularité d'ajouter ceci, elle dit, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées et les maintiendra dans la communion et sous la protection de Jésus-Christ. C'est pour ça que je voulais qu'on lise, voilà, c'est ça. En fait, la Bible est en train de dire ceci. Lorsque tu ne t'inquiètes pas, mais que tu fais de ton inquiétude un sujet de prière, tu reçois la paix de Dieu. Et cette paix que tu reçois là va garder ton cœur et tes pensées en Jésus. La garantie, frères et sœurs, n'est pas l'exaucement. Dieu ne te donnera pas toujours tout ce que tu demandes au moment où tu le demandes. Mais il s'assurera que chaque fois que tu lui exposeras ton souci, comme une prière, tu reçoives la paix qui va avec. Ça, c'est une garantie. Tout ce qui t'inquiète, lorsque tu en fais une prière et que tu en parles à Dieu, que tu le veuilles ou pas, tu seras en paix. Tu vas recevoir la paix. Tu ne sauras pas l'expliquer. Tu ne sauras pas d'où elle vient, mais tu seras en paix. Tu ne vas plus commencer à avoir peur et tout, parce que tu sauras que j'en ai parlé à papa et papa est au contrôle. Papa gère. Papa gère. Mais une question, Seigneur, pourquoi tu cibles seulement le cœur et les pensées? Pourquoi pas les autres parties? Pourquoi pas les autres organes? Pourquoi le cœur? Parce que la Bible va le dire dans Psaume 83. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Au-delà de tout ce qui peut être gardé, que ce soit ton argent, que ce soit ta famille, que ce soit ton identité, tes pièces d'identité, tes titres, je ne sais pas, parcellaires, tes titres cadastraux, tout ce qui peut être gardé dans le monde, tu dois garder ton cœur plus que tout ça. Ton trésor le plus précieux, tu le gardes, oui, mais garde ton cœur plus que tu ne gardes ça. Et vous savez pourquoi? Parce que de lui, du cœur, viennent les sources de la vie. Ce qui te fait vivre, ce moteur-là, ce qui te maintient en mouvement, ça vient de ton cœur. Alors tu dois le garder au-delà de tout ce qui peut être gardé. Si tu achètes un coffre-fort pour ton argent, alors tu devrais en avoir un super pour ton cœur. Parce que le cœur est fragile, le cœur n'aime pas la souffrance, mais par-dessus tout, du cœur viennent les sources de vie. Et très souvent, je disais à Dieu, je suis d'accord avec toi, je veux garder mon cœur, mais comment je fais? Parce que j'ai cru que je l'ai gardé, mais une phrase au bureau m'a transpercé le cœur et j'ai eu mal toute la journée. Ça vous arrive aussi? Tu as prié, tout va bien, tu sors, mais quelqu'un, comme ça, pour rien, t'envoie un message qui te pourrit la journée, ton cœur est affecté. Ça arrive à quelqu'un? Tu arrives et puis on t'appelle, tu n'as rien fait, et on te dit des choses, et quand la personne raccroche, tu télécharges tous ses soucis, et tu passes avec la journée. Je disais à Dieu, Seigneur, je veux bien garder mon cœur, mais il y a toujours des gens qui arrivent à l'atteindre. Jusqu'au jour où Dieu m'a dit, tu le gardes au mauvais endroit. Tu fais tes efforts, tu le gardes tout seul. Voici la méthode. Même quand on vient de te donner un téléchargement inattendu, comme un virus, c'est arrivé, ne le garde pas, ne l'entretiens pas. Parce que ce qu'on fait, c'est quoi? Toute la journée. Pourquoi il m'a dit ça? Pourquoi il m'a dit ça? À moi, pourquoi on peut dire ça? Avec tout ce que j'ai fait pour lui, pourquoi il m'a dit ça? Et puis il est 9h. Moi, d'ailleurs, oh non Seigneur, je ne pensais pas qu'on me dirait ça un jour. Il est 11h. Jusqu'au soir, tu es comme ça. La Bible dit non, ne fais pas ça. N'entretiens pas ça. On te l'a dit, dis Seigneur, regarde. Je me suis réveillé, je voulais garder mon cœur. On vient de l'atteindre, mais je vais être en paix. Seigneur, prends ces problèmes, il n'est pas à moi. Quand tu fais ça, lui maintenant il fait comment? Il y a un transfert, il prend ce souci, il te donne la paix. La paix que tu reçois là va maintenant garder ton cœur plus que toute autre chose. Vous avez compris maintenant? En fait, ce n'est pas toi qui gardes le cœur. Non, ce qui fait que le cœur soit atteint, tu l'exposes comme une prière. Dieu t'envoie en retour la paix. Et la paix barricade le cœur, crée une barrière, te rend intouchable. Le cœur devient infranchissable. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais pourquoi les pensées, Seigneur? Pourquoi tu tiens tant aux pensées? Vous savez, vous l'avez peut-être déjà expérimenté, c'est que dans la plupart des cas, ce que l'homme devient, ce que l'homme accomplit, vient et se développe dans les pensées. C'est là qu'on entretient le rêve. C'est là qu'on développe même ce que Dieu nous a donné. Dieu te donne une idée, une direction. C'est dans les pensées que tu commences à enrichir ça. Dieu te donne un champ, tu le construis dans tes pensées, en général. Et Dieu sait que c'est très important parce que ton devenir en dépend. Et l'ennemi sait aussi que c'est très important. Et c'est pour ça qu'il t'attaque dans les pensées. Très souvent, les tentations viennent de là. Il vient, il commence à te montrer, puis tu commences à voir, et puis il commence une discussion. Mais c'est là-dedans que ça se passe. Et Dieu le sait. Alors il dit, si tu veux être victorieux, il faut aussi que l'ennemi n'ait pas accès à tes pensées. Et comment? Même méthode. Et l'apôtre Paul maintenant dira ceci au verset 8.
de Philippiens 4. On va le lire. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. On est d'accord avec cette partie. Tout le monde aimerait que ce soit ça, sa vérité, n'est-ce pas? Tout le monde aimerait n'avoir que des pensées qui sont vertueuses, des pensées qui sont dignes de louange et d'approbation, n'est-ce pas? Mais on ne sait pas toujours comment faire. Parce que tu te lèves, tu dis, Seigneur, je vais louer toute la journée. Dans mes pensées, il n'y aura que la louange. Et comme je vous ai dit, tu sors seulement comme ça. Le gars a démarré, il t'a jeté, il t'a projeté de l'eau qui était là. Ton pantalon blanc est devenu, je ne sais pas, gris ou violet. Et tout de suite, tu te mets en colère. Comment maintenant faire dans ce cas-là pour que ces pensées-là ne commencent pas à maudire le chauffeur, mais à bénir ton Dieu? L'apôtre Paul est en train de dire ceci. Si tout ce qu'il cite au verset 8 fait l'objet de tes pensées, alors il n'y aura pas de place pour les soucis dans tes pensées. Il dit, si tout ce qui est honorable, tout ce qui est digne de louange et d'approbation, voilà ce que tu rumines dans tes pensées tout le temps, alors tu n'auras pas de place pour l'amertume et les inquiétudes. Tu ne peux pas à la fois être en train de louer et être inquiet. Mais le diable va faire ceci, il va mettre l'inquiétude à la place de la louange. Et ton combat à toi, c'est de mettre la louange à la place de l'inquiétude. Comment tu fais? L'équilibre n'est pas facile à trouver humainement parlant. On fait comment? On prie, même schéma. On prie, on reçoit la paix. La paix encercle les pensées. Et donc rien ne va rentrer dedans. Là est le schéma, là est la méthode. Parce que tu sais que te scarifier, ce n'est pas une pensée honorable. Du reste, jamais tu n'arrives devant les gens pour te scarifier. Tu le fais en secret. Tu sais que ce n'est pas honorable. Mais tu as ces pensées-là. Comment tu fais pour remplacer ça par des pensées qui louent Dieu? Tu en parles à Dieu. Parfois, je ne sais pas pourquoi on a honte de Dieu. Dieu sait tout. Donc tu peux lui dire, papa, tel que tu me vois là, j'ai des mauvaises pensées, aide-moi. Tu peux le faire. Mais nous voulons être des super-humains. Nous voulons montrer à Dieu qu'on n'a jamais de mauvaises pensées. Nous voulons lutter tout seuls. Et c'est là le piège de l'ennemi. Parlons-en à Dieu. Parlons de nos faiblesses à Dieu. Seigneur, je traverse un moment de faiblesse. Au travail, j'ai des mauvaises pensées. Je gère l'argent et je commence à avoir envie de toucher dans la caisse. Seigneur, aide-moi. Tu ne l'as pas encore fait. Tu sens que tu peux le faire. Pour ne pas le faire, demande à Dieu de t'aider. Mais nous, on va dire, je vais lutter, je vais lutter, je vais lutter jusqu'au jour où tu diras, Seigneur, je n'ai pas pu lutter. Pardonne-moi. Ah, les hommes. Elle ne mourra pas, la secrétaire ne mourra pas, elle ne mourra pas, elle ne mourra pas. Non, elle ne mourra pas, Seigneur, elle m'a eu. Pourquoi quand tu dis elle ne mourra pas, tu ne demandes pas à Dieu de faire en sorte qu'elle n'était jamais? Non, tu veux être fort. Et puisque tu veux être fort, tu tombes. Et puis tu commences à demander pardon. Alors je te propose une chose. Puisque ça finira à genoux dans tous les cas. Si tu tombes, tu vas finir à genoux pour demander pardon. Commence déjà à genoux pour ne pas tomber. Ceux qui restent à genoux ne tombent pas. Ou ils tombent rarement. Mais ceux qui pensent être forts, demandez à ceux qui sont tombés, ils vous diront. Alors veillons sur nos pensées. Et comment faisons de nos soucis? Donc je commence à résumer, je vais vers ma conclusion. Ce qui t'inquiète, ne l'entretiens pas. Rejette-le. Mais lorsque tu l'as rejeté, ne t'arrête pas là. Fais-en une prière. Dis à Dieu ouvertement, dans les détails le plus précis. Seigneur, voici mon problème. Lorsque tu l'as fait, en attendant même qu'il t'exauce, il va te donner la paix qui surpasse toute intelligence. Cette paix-là va garder ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ. Amen. C'était clair? Je vais finir par ce passage et puis on va prier. 1 Jean 5, 14, 15. Il est peut-être hors contexte, mais j'aimerais juste qu'on le lise attentivement et puis on va prier. Nous avons auprès de lui cette assurance, donc auprès de Dieu, nous avons cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Je reste là un moment. Puisque c'est dans la volonté de Dieu qu'on ne s'inquiète pas, nous avons auprès de lui l'assurance selon laquelle, lorsque nous venons lui demander de nous dépouiller de ses inquiétudes, il nous écoute. Est-ce que c'est clair? Chaque fois que tu demandes à Dieu quelque chose selon sa volonté, il t'écoute. Mais j'aime la suite. Verset 15. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, lui, second, parfois il est un peu compliqué.
Il veut dire ceci. Quel que soit ce que nous avons demandé, c'est ce que ça veut dire. Donc, si nous savons qu'il nous écoute, quelle que soit la chose que nous avons demandée, nous savons que nous possédons déjà cette chose-là. Je vais le dire en français facile. Nous avons auprès de Dieu l'assurance selon laquelle, si nous lui demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si Dieu nous écoute, alors peu importe ce que nous avons demandé, nous l'avons déjà reçu, même si nous ne l'avons pas encore vu. Est-ce qu'on peut se lever et commencer à prier? On peut se lever et commencer à prier. Peut-être que tu peux déjà commencer à réagir à ce message simplement. Quelqu'un peut-être commence seulement à parler à son âme et à dire « Pourquoi tu as battu mon âme au-dedans de moi? Espère en l'Éternel, je le louerai encore. » Il commence à faire comme David. Quelqu'un peut-être commence à dire à ce problème « Tais-toi, silence. Arrête, laisse-moi tranquille, je vais louer mon Dieu. » Quelqu'un d'autre peut-être commence déjà à élever Jésus. Il s'est dit, je me suis tellement focalisé sur ce problème, il est temps que je commence à élever Jésus. Est-ce que quelqu'un peut déjà juste retourner son attention et regarder, se focaliser sur Christ? Je n'entends pas Ransard prier ce matin. Ransard, est-ce que tu peux élever ta voix et commencer à parler à ton Dieu? Est-ce que tu peux déjà commencer à élever, à adorer, à louer? Tu peux le faire en langue si les mots ne viennent pas encore. Ça va suivre, ça va suivre. Et pendant ce temps, la chorale sera en train de déclarer qu'il est notre repos, qu'il est au contrôle. Et toi, tu seras en train de